Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Confiné, le journal de bord d'une mise en quarantaine. Et c'est parti. Alors, c'est un journal de bord dans lequel je vais juste parler, dire un peu mes émotions au jour le jour de l'avancée de cette, pour le moment, mise en quatorzaine, comme vient de l'annoncer Macron aujourd'hui. Là, on est le 16 mars dans son discours de 20h. Donc, mise en quatorzaine suite au Covid-19 pour diminuer le plus possible la propagation du virus. Donc voilà, pourquoi pas. Donc, en même temps, c'est normal, c'est une mesure sanitaire qui s'impose à tout le monde. Du coup, moi, pour le moment, j'ai rien, comme beaucoup, comme ma famille, heureusement. Et courage à tous ceux qui l'ont. Enfin, courage à tous ceux qui l'ont. Courage aux familles qui ont des membres justement qui ont ce virus et en espérant que ils ou elles seront soignés. Et courage aux infirmiers aussi, aux médecins qui travaillent dur. Et donc voilà, c'est un journal pour dire mes émotions, ce que je ressens, et sur un peu genre avoir un point de vue aussi différent sur tout ce qui se passe. Un peu comme un point de vue qu'on avait pu avoir d'un Américain qui suivait, qui retranscrivait, qui se filmait tous les jours quand il était sur un paquebot là, en Asie, en Océanie, et que dans le paquebot il y avait des sujets qui avaient des personnes qui avaient le Covid-19. Et donc ils documentaient, ils mettaient ça sur Facebook. Donc là je vais faire pareil mais sur YouTube. Et donc voilà, dans ce journal de bord, première journée, je suis arrivé hier de Nantes en catastrophe, donc mes parents m'ont appelé en fait le 14 suite à l'annonce de Edouard Philippe qui disait qu'il y avait une phase, un stade 2 en fait, amélioré en gros, et que les commerces avaient fermé dès le lendemain, que les bars fermaient à minuit, les restaurants aussi. Du coup, j'ai pris le premier train pour Toulouse et je suis rentré. Et bon, ça a été très long. Bon, après, ça c'est la SNCF, hein, Covid ou pas, ça reste long. Donc voilà, je suis arrivé, c'était bien. Et aujourd'hui, on est resté quand même. Il n'y avait pas encore l'annonce de Macron, mais on est resté pas mal à la maison. Je suis sorti pour aller poster une lettre. Et, on voit quand même que les gens, dans l'ensemble, gardent les distances de sécurité, tout court. Je suis au marchand de tabac pour acheter quelque chose. Et il y avait des lettres, des marques au sol, et on suivait les consignes, on sortait par les portes indiquées. Pour la pharmacie, j'ai vu, il y avait 50 mètres de queue pour pouvoir y accéder, tout est filtré. Pareil au supermarché, bon après, comme là, je vais vous mettre l'extrait. C'était pas. Voilà, le mètre de sécurité était pas du tout. Genre, les gens, ils ont pas conscience que c'était pas bien en fait. Genre, c'est bien d'être filtré, de pas être beaucoup dans le supermarché, mais genre, ça sert à rien de se coller les uns aux autres juste pour aller avoir sa bouffe. Enfin, c'était blindé. Je comprends pas trop en fait. Genre, les supermarchés vont rester ouverts et je comprends pas trop cette psychose de, de suracheter, genre les gens qui se sont jetés sur la bouffe, sur les papiers toilettes, sur les sopalins, genre. Ok, on est dans une situation de crise, ok, il y a des problèmes, c'est bien d'avoir voilà, c'est bien de prendre ses précautions. C'est pareil, genre les gens qui prennent du carburant, qui mettent du carburant dans des bidons, je comprends pas, genre on n'a pas de, on n'est pas en crise à ce niveau-là, quoi. Et comme Macron le disait, on n'est pas en guerre physique interpays, mais genre on est en guerre sanitaire, donc ça sert à rien, je trouve, de se presser là-dessus. Puis il y a aussi toute la psychose, du coup, de la peur d'avoir le virus. Je comprends, il faut se laver les mains, il faut aller dans son bras, pas se faire la bise, pas d'embrassade d'accolade. Bah, je trouve ça bien, faut suivre la règle. Euh, voilà, après, se laver les mains 30 000 fois dans la journée, alors, je sais pas, je crois qu'avant on faisait déjà assez depuis ce qui s'était passé avec le H1N1, on nous a inculqué plein de consignes quand on était jeune, et du coup, ça restait quoi pour tout le monde, je pense. Et enfin, voilà, on a surconsommation, on nous dit
j'avais les mains avec du gel hydroalcoolique, mais bon. C'est bien, là actuellement on en a, mais genre quand il n'y en aura plus, bah voilà quoi, il faudra utiliser le savon, quand il n'y aura plus de savon, voilà. Genre oui, aussi le truc, il me disait à la télé, genre qu'il n'y a que les porteurs du coronavirus qui devraient porter un masque, parce que ça se transmet du coup de porteur à personne qui a pas. Et pas de personne qui a pas à. Genre c'est par l'expiration que ça se transmet, c'est pas par l'inspiration. Donc trouve ça un peu inutile au final de porter un masque. Genre j'ai ramené des masques de Nantes et parce que là je suis à Toulouse du coup, et je trouve ça un peu inutile au final de porter des masques. Genre presque du coup maintenant que j'ai cette info, j'ai l'impression que ceux qui portent un masque, c'est ceux qui sont porteurs, donc ça fait un peu flipper. Euh, et ouais, du coup voilà, premier, premier épisode. On va dire que c'est l'épisode J plus 0, parce que c'est aujourd'hui qu'il y a eu l'annonce de la mise en quatorzaine potentiellement reconductible. De toute façon, les universités sont fermées pour un mois jusqu'au 15 avril. Donc voilà, on va voir l'évolution de la situation, on va voir ce qu'on fait. Voilà. Puis si vous voulez lire un peu, on a sorti un magazine avec mon frère, ça s'appelle Clic-Clac, le lien est dans la description si vous le souhaitez. Et voilà, on se dit peut-être à demain ou dans la semaine pour notre épisode de confiné pour l'évolution. Salut.